C'est une histoire qu'on pourrait qualifier de classique au départ, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une détective privée qui est engagée par une cliente pour savoir qui lui envoie des emails anonymes qui ont rapport avec la mort de son père 20 ans auparavant. Elle suppose que ces emails ont un lien avec sa famille parce qu'il y a dans cet email des informations que seul quelqu'un d'intime peut avoir récupérées. Et donc au départ, ça commence comme une enquête psychologique et qui plus est comme une enquête au cœur d'une famille, au cœur d'une assez grande famille installée à la campagne, donc en plus dans un village. Donc finalement dans un univers assez codifié, assez restreint. Et dans un deuxième temps, l'histoire va s'ouvrir parce que Louise va faire la rencontre d'un homme qui lui enquête sur la mort de son père tué à Moscou. Donc là on va quitter le village, on va quitter l'enquête strictement familiale, on va quitter la France et on va élargir le propos. C'était ma première héroïne, celle avec laquelle j'ai commencé à travailler. J'ai écrit mon premier roman en 1994, il a dû sortir en 1995. J'avais fait un certain nombre de romans avec Louise et en fait au bout d'un moment il y a eu un effet de lassitude et je l'ai laissé tomber. Et je l'ai laissé tomber en 2001. Et en fait, par la suite, mon premier roman avec elle était épuisé. Et Viviane Ami a voulu le rééditer. À cette occasion, je l'ai relu, chose que je ne fais jamais, je ne relis jamais mes romans. Et en le relisant, je l'ai redécouverte et je me suis dit, cette héroïne que j'ai abandonnée, finalement, elle a encore du jus, elle a encore quelque chose. Donc j'ai eu envie de retravailler avec elle. De fait, l'idée de l'histoire, de l'enquête psychologique, où on prend le temps de présenter les personnages, où on s'installe tranquillement, petit à petit dans l'intrigue, m'a semblé intéressant. Alors oui, on peut considérer que ça commence comme une enquête psychologique, puisqu'en fait, on pénètre petit à petit dans l'univers d'une famille. Et après, ça va s'ouvrir sur autre chose, ça va s'ouvrir sur le monde. Alors c'est pour ça, quand vous parlez de polar total, oui, oh bah ça me fait très plaisir. En fait, tout avait commencé parce que j'avais vu dans un magazine américain le portrait d'un homme, d'un ancien du KGB, qui avait été s'installer pour créer son entreprise en Amérique. Et son idée, ça avait été d'utiliser ses capacités d'ancien général du KGB pour offrir son expertise à des chefs d'entreprise américains qui avaient envie de s'installer à Moscou, ou plutôt de faire du business à Moscou, et qui avaient en fait besoin de conseillers, les conseillers étant les personnes qui pouvaient leur donner les meilleurs tuyaux pour savoir à qui parler, à qui ne pas parler, à qui donner un pot de vin, et donc savoir un petit peu comment naviguer dans un univers difficile. Et en fait cet homme proposait son expertise à des businessmen américains. Alors donc j'ai transposé cette idée sur la France. Écoutez, je crois que je fais toujours des romans polyphoniques dans le sens où j'exprime plusieurs points de vue, parfois totalement contradictoires à travers les personnages, en créant une mosaïque, parce que roman critique sociale, on dit toujours du polar que c'est le roman idéal de la critique sociale. Moi je ne suis pas d'accord, parce que je pense que n'importe quel bon roman, qu'il soit de littérature générale ou de polar, peut être un roman de critique sociale, ou du moins d'observation du social et des problèmes sociétaux. Mais il me semble plus intéressant, au lieu de faire un roman rentre-dedans et critique et qui donne un peu une leçon, il me semble plus intéressant d'observer un peu ce qui se passe et d'élargir le champ. Et puis je vais vous dire un truc, j'habite au Japon et là-bas les gens lisent des romans sur leur téléphone portable. Donc franchement, quand on a vu ça, on se dit que tout est intéressant et possible. Accède à ma volonté, mais protège-toi mon fils. Et surtout, ne me rejoins pas avant longtemps, très longtemps.